Salut à tous. Ça y est, on y est, après 1 an et demi d'absence quasiment. C'est le retour de Game of Thrones pour cette ultime saison 8. Et franchement, si comme moi vous avez pas mal revu les dernières saisons là ces derniers temps, ça fait presque bizarre de voir les personnages évoluer dans des nouvelles scènes. Et ça fait du bien. Cet épisode de 60 minutes passe quand même super vite. Il reste encore le prochain épisode qui fera aussi 60 minutes. Et après, pour les 4 derniers, on passe sur du 80 minutes, donc quasiment des mini-films. Du coup, à chaque fois, il se passera sûrement énormément de choses. Là, s'il ne reste que peu de temps, du coup, pour boucler la série, il fallait quand même prendre le temps, un instant, de poser les choses pour les retrouvailles importantes de certains personnages. Des retrouvailles qui font plaisir. Malgré tout, cet épisode ne perd pas de temps parce qu'il y a directement des questions qui étaient en suspens, notamment le fait que Jon apprenne sur sa affiliation, ou si on pouvait encore se demander si ça allait être lui le chevaucheur du deuxième dragon, et encore plein d'autres petites questions, donc tout cela vient trouver des réponses directement, et c'est pas plus mal. Donc ici, sans revenir sur l'intégralité, je vous propose de revenir sur ce que moi j'ai aimé en particulier dans cet épisode. Ainsi, cette saison, c'est la fin de l'histoire. Et ça, c'est annoncé dès le générique. Fini la caméra qui va dans tous les sens, un petit peu dans chaque royaume. Cette fois, on va du nord vers le sud. Et à travers le trou béant au milieu du mur, on suit les traces glacées de l'armée des marcheurs blancs se dirigeant vers Winterfell. Si dans cet épisode, on n'a pas eu le premier contact, il devrait avoir lieu très rapidement. Déjà, très bonne chose pour cet épisode, il lève le voile sur beaucoup de petits trucs qu'on pouvait attendre depuis la fin de la saison 7. Jon chevauchera bien le dernier dragon disponible. La scène est d'ailleurs très réussie et agréable à regarder. On peut sentir la sensation grisante de puissance et de liberté procurée par une telle monture. D'ailleurs, Jon sera blasé des chevaux après et ça peut plutôt faire sourire. Il apprendra aussi dès maintenant sa filiation, ça c'est fait aussi, et de la bouche de Sam. En plus, c'est très malin puisque la scène est précédée de la rencontre entre Sam et Daenerys, qui va lui apprendre qu'elle a finalement mis à mort son frère et son père. Et même s'il pouvait avoir des griefs contre son père, il est clair qu'il ne souhaitait pas ça pour lui, et encore moins pour son frère. Du coup, il apprend sa filiation à Jon avec une sensation de colère et de rancœur envers Daenerys. C'est là que c'est très bien amené parce qu'il va essayer de pousser Jon à revendiquer le trône de fer, étant le plus légitime. Et il n'hésitera pas à le comparer avec cette terrible reine sans pitié. Lui, il n'est pas comme elle et ferait un bien meilleur roi. Ce qui nous ramène à tout un tas de décisions impulsives de Daenerys et des conséquences lourdes qu'elles impliquent une fois encore. Du coup, ça peut soulever le problème de l'allégeance de Jon. Surtout qu'au-delà de ça, il entre dans une relation de plus en plus évidente avec Daenerys. Même Drogon l'a vu. Donc à ce niveau, on va sans doute avoir l'une des grandes questions de cette saison par rapport au conflit d'intérêts que cette nouvelle pourrait créer. Déjà, Jon va-t-il annoncer à Daenerys directement qu'elle est finalement sa tante? Bon après, visiblement chez les Targaryens, c'est pas très grave de faire ça en famille. Mais c'est sans compter sur les ambitions de Daenerys. Sachant que Jon maintenant il s'est mis à dos une partie du Nord pour avoir bien facilement employé le genou avec cette reine inconnue et toute puissante avec ses dragons et ses armées. Et c'est ce qui serait important dès le début de cette saison. On serait vraiment au cœur de l'un des sujets forts. L'épisode nous permet aussi d'apprécier les retrouvailles de Sansa et Tyrion, une sorte de confrontation intéressante et pleine de respect entre les deux personnages, qui ont fait leur bout de chemin pour s'en sortir envers et contre tout. C'est d'ailleurs très intéressant de voir Sansa en reine impassible dans cet épisode. Elle accueille Daenerys avec autant de plaisir que si on était en train de lui arracher une dent. Une tension à couper au couteau qui pouvait même faire sourire. La jalousie et la rivalité seront clairement engagées entre ces deux personnages-là. Et ce sera très intéressant à suivre. Sansa est devenue d'ailleurs très pertinente et pragmatique dans ses remarques. Comme lorsqu'elle parle du ravitaillement des troupes, entre autres. Parce que oui, ça ramène tout le monde à un problème bien réel et concret. En tout cas, son personnage a vraiment très bien évolué depuis la première saison, passant de la jeune fille naïve à celui de femme puissante et avisée, qui agit avec une certaine méfiance. Dommage par contre pour Tyrion qui reste pour le moment un peu empêtré dans son rôle de conseiller, au même titre que Varys et Sir Davos. Bon, c'est pas que ses joutes verbales avec Varys sont ennuyeuses, bien au contraire. Et évidemment, il a parfaitement sa place auprès d'eux, en tant que fin stratège. Mais j'espère qu'on va un peu aussi le revoir un peu plus remis en avant par moment, car il ne prend là que peu de place dans ce premier épisode. Et en parlant de prendre de la place, on revient sur Arya, qui pour sa part a un rôle très conséquent, et à juste titre, parce qu'elle a beaucoup de monde à retrouver. Déjà Jon, qu'elle avait rapidement perdu de vue de la première saison, une belle relation de frère-sœur sincère entre les deux, bon même s'ils sont pas vraiment frères et sœurs. C'est très émouvant de les revoir ensemble et même si elle a changé, fondamentalement il la connaît, il sait que c'était une guerrière à la base.
une guerrière au pas léger qu'on n'entend pas venir d'ailleurs. Et ainsi la première chose qu'il trouve à faire c'est de lui montrer fièrement son épée, sachant que c'est le genre de choses qui plaît à la jeune fille. Il a toujours été l'un des rares à vraiment la connaître, et dans ces scènes c'était bien de le rappeler. Cette dernière retrouve aussi Sandor, et là encore ça fait plaisir après le long moment que le duo a passé à l'écran. Et voilà, après même s'ils sont tous les deux enfermés dans une sorte de fierté, ils continuent à s'envoyer leurs piques, mais on sait qu'au fond ils s'estiment. D'ailleurs n'oublions pas qu'elle avait retiré Sandor de sa fameuse liste, et ce avant d'être confrontée au choix de le tuer. Donc il y a une certaine considération qui a dû naître entre ces deux-là, et j'espère vraiment qu'on les verra se battre côte à côte, notamment dans des moments décisifs. Avec Gendry par contre ça s'apparenterait plus à une sorte de love interest, donc je sais pas vraiment où ça va nous mener, ça paraîtrait étonnant qu'ils finissent ensemble. En tout cas ce qui est sûr c'est que si Arya devait finir avec quelqu'un, ce serait bien Gendry, et ce dernier a d'ailleurs le genre de talent qu'elle apprécie, comme celui de confectionner des armes pour elle, avec cette sorte de lance, on dirait qu'elle montre sur le schéma, et qui paraît s'imbriquer dans une lame, alors probablement sa dague en acier valérien, sans doute de quoi combattre plus efficacement ses adversaires. On voit d'ailleurs se multiplier les armes capables de vaincre la terrible menace des marcheurs blancs. Même Sandor pourra les tuer efficacement avec sa nouvelle hache. Du côté de King's Landing alias Port-Réal, Cersei est plus charismatique et stratège que jamais en accueillant la compagnie dorée et Euron. Elle éconduit son impatient prétendant, mais comprend qu'il lui faudra quand même une petite compensation si elle veut le garder dans son camp. Surtout que ce dernier a l'air de changer de camp comme une girouette. Ainsi elle s'offre à lui. En tout cas, ça n'a pas l'air de la déranger, et elle prétend même l'apprécier. Bon, seule grosse déception pour elle, c'est les fameux éléphants. Elle en voulait, et ils n'ont pas pu venir en traversant sur les bateaux. Et ça me fait un peu rire parce qu'on était certains à les attendre, ces fameux éléphants. Et on dirait presque que ce message nous est adressé à nous directement et à notre propre attente de les voir. Bon après, tant qu'il y a des beaux dragons. Qyburn charge Bronn de la vendetta de Cersei envers ses deux frères. Alors après, est-ce que c'est le meilleur choix vu qu'il a été un temps leur compagnon d'armes à tous les deux? Est-ce que l'appât du gain sera décidément plus fort pour Bronn? Ça paraît peu probable, on verra. En tout cas, il lui confie une arbalète qui nous ramène à la mort de Tywin. Sans doute est-ce là la même arme qu'elle lui demande d'utiliser pour la vengeance? À voir. En tout cas, ça donnera l'occasion à Bronn de partir à son tour vers le nord. Enfin, on revient sur Theon qui libère bien facilement sa sœur Yara sur le bateau de Ron, dans une scène un peu rushée qui arrive plutôt prématurément. Mais là encore, c'est pas plus mal pour recentrer les personnages sur ce qui les attend. On n'avait peut-être pas forcément envie de voir un sauvetage qui allait s'étirer sur 3 épisodes. Là au moins c'est fait. Theon peut ainsi rejoindre les autres à Winterfell, pendant que Yara préférera choisir le chemin des îles de fer. Et d'ailleurs, idem pour le petit groupe qui a assisté à la chute du mur, avec Tormund, Beric et Edison, qui doivent rejoindre Winterfell, mais ils se retrouvent maintenant dans le sillage des marcheurs blancs. Cette scène où on les voit n'en reste pas moins crépi, de quoi faire sursauter j'avoue, avec une très belle esthétique, notamment du symbole sur le mur avec l'enfant planté au milieu. On termine avec Bran qui est toujours aussi détaché, que ce soit avec Jon son frère lors de leur retrouvailles, ou bien avec Sam, mais on verra bientôt s'il l'est tout autant devant ce vieil ami qu'il était en train d'attendre et qu'on voit arriver à la fin de l'épisode, à savoir Jaime. Et ouais, ça nous ramène au cliffhanger du premier épisode de la série, lorsque Jaime poussa l'enfant dans le vide. Et aujourd'hui, ce dernier est confronté sans doute à l'un de ses pires méfaits. Alors la question est de savoir si Bran va lui en tenir rigueur et mettre cette affaire au grand jour. Mais en même temps, vu que maintenant il paraît plus détaché de ces événements passés et qu'il agit dans un intérêt plus global des vivants contre les morts. En plus, il aura peut-être aperçu dans ses visions le voyage initiatique qui a ramené Jaime aujourd'hui à Winterfell, voulant racheter ses fautes et son honneur. D'ailleurs, c'est là l'un des personnages qui a trouvé l'une des évolutions les plus intéressantes depuis le début de la série. On peut en arriver maintenant à éprouver une réelle empathie pour lui. Et cette empathie sera mise à rude épreuve dès le prochain épisode, qui a l'air en partie centré justement sur Jaime. Mais à ce niveau-là, je vous en dis pas plus et je vous mets le trailer de l'épisode 2 en description. Voilà, donc Jaime a beau avoir changé, son passé le rattrape. Mais voilà, ici, comme il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place et qui sont tombées là dès le premier épisode, ça a laissé beaucoup plus de champ libre pour entrer maintenant dans le vif du sujet. Le compte à rebours est lancé, il reste plus que 5 épisodes. Donc maintenant, n'hésitez pas, vous, à partager en commentaire ce que vous avez apprécié dans cet épisode, comment pourraient tourner les choses selon vous. On n'est pas au bout de nos surprises. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.